Je m'appelle Juliette Perron, je suis la directrice du Carlton de Lyon depuis maintenant 2 ans. C'est un établissement de la collection M Gallery qui a été intégralement rénové en 2013. Un des premiers hôtels qui a été vraiment imaginé M Gallery à 100%. Voilà, donc c'est une petite pépite au cœur de Lyon. Donc suite à ce diagnostic d'accessibilité qui a eu lieu en 2015, on s'est rendu compte d'un certain nombre de points qui ne permettaient pas, lors du parcours client, d'accueillir correctement les personnes à la mobilité réduite. On a donc mis en œuvre un certain nombre d'actions nécessaires qui vont de l'accueil des clients aux escaliers, les mains courantes, dans les chambres aussi qui étaient déjà homologuées PMR, qui, on s'est rendu compte, au final, avaient certains éléments qui ne répondaient pas aux attentes, type la hauteur des miroirs ou la barre de tirage sur la porte. Il y a aussi les parties communes qui ont été revisitées avec l'accessibilité des toilettes, de l'ascenseur. Enfin voilà, un certain nombre d'éléments qui nous permettent complètement aujourd'hui d'avoir un parcours client qui permet d'accueillir chaque client de la même façon. Ma plus grande inquiétude, c'était l'esthétisme. On est dans un bâtiment dont l'architecture et le design est très fort. Et notre image, tous un peu dans notre inconscient, c'est que l'accessibilité, c'est moche. C'est-à-dire que le podotactile, c'est pas esthétique, c'est grossier. Voilà, on a l'impression que c'est fait sans prendre en considération l'esthétisme du bâtiment. Ça, c'était vraiment ma plus grande inquiétude. La deuxième, c'est évidemment le coût. Nous, en plus, on est un bâtiment qui avait été rénové en 2013, sur lequel il y avait déjà eu de nombreux investissements. Donc, c'était de réinvestir de l'argent sur des choses qui avaient déjà été faites et pas forcément bien pensées pour ces sujets d'accessibilité, même si c'était avant le projet 2015. Et puis aussi l'environnement. On est dans un bâtiment qui est ouvert 24 heures sur 24, qui accueille du public en continu, et c'était comment est-ce qu'on fait des travaux dans nos escaliers quand c'est le seul accès pour nos clients pour pouvoir passer. Okinea sont arrivés avec des idées, des solutions. Ils avaient déjà travaillé dans d'autres établissements, dans d'autres hôtels de luxe. Ils avaient des codes qui nous permettaient déjà, dans un premier temps, de nous rassurer sur la faisabilité des travaux, l'esthétisme. Il se trouve qu'Okinea est aussi une entreprise lyonnaise, donc nous on avait cette chance de la proximité. À chaque étape, on a pu faire un point, on a évolué de manière très automatique. On n'a pas fait tout le projet, puis on a fait un compte-rendu. C'est-à-dire que on a eu la chance de pouvoir faire un prototype sur, par exemple, l'accessibilité des marches. On n'a fait que 5 marches pour commencer, ce qui nous a permis d'avoir une idée du rendu. Ça, est-ce qu'on aurait pu le faire si on n'était pas face à des experts de l'accessibilité? Je ne suis pas sûre. Ça nous a vraiment permis de nous rassurer sur la mise en œuvre du projet et de pouvoir avancer sereinement avec les équipes de l'hôtel et les équipes d'Okinea. On a choisi plusieurs solutions. Un des plus gros chantiers qu'on a mené, c'est l'accessibilité de l'escalier. C'est les nez de marche, le podotactile et les mains courantes. C'est 6 étages sur un escalier qui est classé en pierre avec des vitraux. Voilà, l'exercice était extrêmement compliqué. Donc là, on a eu la chance de faire des nez de marche 100% personnalisés, puisqu'ils nous ont proposé des nez de marche qui répondaient aux normes d'accessibilité, mais qui s'intégraient très bien avec nos coloris et nos choix de moquettes. On a réimaginé la totalité des mains courantes, où il y a eu un projet de 100% de s'intégrer dans l'hôtel. Donc ça, c'était vraiment un des gros chantiers qui a été mené par Okinea. Après, on a travaillé avec eux sur toute la partie vitrophanie pour les contrastes sur les vitres, les portes, voilà, pour répondre aux normes de contraste et de faire quelque chose encore dans l'esthétique et les codes de notre établissement. Et on a aussi installé à l'accueil une boucle à induction magnétique qui permet aujourd'hui d'accueillir les personnes sourdes et malentendantes et d'être accueillies absolument comme un client entendant. Donc c'est plein de jolies actions qu'on a mis et qui permettent aujourd'hui d'offrir à tous nos clients le même parcours.
Alors je pense qu'on n'est jamais 100% accessible, il y a toujours des choses qu'il faut peaufiner et mettre en œuvre. On a encore des petits sujets, entre autres sur notre spa. On doit encore faire quelques travaux pour vraiment être 100% conforme. On a quelques projets encore sur les parties équipes où il nous faut revoir aussi une partie de l'escalier de secours. Voilà, donc il nous reste encore des petits projets à mener. Mais on est très content du résultat aujourd'hui puisqu'on est quasiment à 100% des objectifs qu'on s'était fixés pour 2018. Alors en interne avec nos équipes, ils ont tout d'abord beaucoup participé au projet puisque forcément ils l'ont vécu. Le projet et l'installation de toute la mise en œuvre s'est fait avec eux pendant qu'ils étaient là. Donc ils sont étaient très informés des raisons, de pourquoi est-ce qu'on a fait aussi ces transformations, qu'il a fallu accepter parce que toucher à ce bâtiment, c'est très complexe, les équipes y sont très attachées et il a fallu aussi les convaincre de l'esthétisme. Donc tout le monde a été vraiment partie prenante dans les décisions. C'était très important pour moi que chacun adhère à ce projet. Donc ils sont aussi maintenant des très bons porte-parole des travaux d'accessibilité qui ont été faits dans l'hôtel. Donc ça, c'était une des actions qui a été faite auprès des équipes et des collaborateurs de l'hôtel. En partie clients de l'établissement, une des premières actions qu'on fait, c'est aujourd'hui, quand on accueille une personne à mobilité réduite, nous, on a une vraie sensibilité de manière générale à l'accueil de nos clients. On est toujours très prévenant. Aujourd'hui, on est aussi beaucoup plus à l'aise dans l'accueil de ces clients-là, puisque maintenant, on peut répondre à leurs attentes. Avant, on était toujours un peu flou avec ce qu'ils attendaient et ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on répond réellement à leurs attentes, donc ça, c'est une des premières choses. Et du coup, c'est les équipes qui communiquent auprès de ces clients de manière très naturelle parce qu'ils sont très à l'aise avec le sujet. Et puis dans le futur, je pense qu'on fera le nécessaire pour le mettre en avant sur nos sites afin d'informer les réservataires de cette offre qui est disponible au Carlton de Lyon. Je voulais dire merci parce que ça s'est extrêmement bien passé. On a été très contents de la mise en œuvre de ce projet accessibilité. Et aussi dire que au final, on a souvent plus d'inquiétude que la façon dont ça se réalise. Moi, j'étais, je pense, la première à être vraiment très anxieuse sur la mise en œuvre de ce projet. Et au final, aujourd'hui, il est tellement bien intégré dans l'hôtel qu'on n'y pense même plus. Donc, c'est un succès.